On a deux tables rondes. Une première sur les questions de gouvernance et d'organisation. Quelle gouvernance pour une commune nouvelle efficiente? Et donc qu'on va démarrer tout de suite. Et puis, dans un deuxième temps, une table ronde en forme de bilan de 10 ans de commune nouvelle et pour essayer d'imaginer ensemble des solutions pour relancer le mouvement. Alors donc pour cette nouvelle table ronde cet après-midi sur la gouvernance, donc outre Philippe Chalopin et Jean-Marc Vasse qui restent avec nous et resteront encore avec nous, qui sont un peu le fil rouge de cette journée, nous accueillons Geneviève Cocro, qui est maire de Segré en Anjou Bleu, et Sophie Sibille, maire déléguée de Saint-Martin d'Arcé, dans la commune nouvelle de Baugé en Anjou. Et puis, non, je crois que nous n'avons pas de maire supplémentaire en visio cet après-midi. Alors, donc, les questions qu'on va se poser cet après-midi, c'est, quand on dit gouvernance, c'est comment on fait pour que ça fonctionne bien. Il y a un système qui a été inventé, il y a des maires délégués, il y a des communes déléguées, il y a eu un certain nombre d'évolutions qui se sont faites sur le nombre de conseillers municipaux, avec des évolutions encore qui se feront au bout du deuxième mandat. Et c'est un peu de tous ces sujets-là qu'on va discuter pendant cette heure. Bien entendu, je le redis, hein, ceux qui ont des questions ou des interventions dans la salle ou sur Internet, ne vous gênez pas pour lever la main. Mais levez la main que je vous vois bien, parce que sinon je ne vous vois pas. Qui veut commencer? Je propose qu'on commence sur la question des conseillers municipaux. C'est une question qui a connu une certaine évolution. Est-ce qu'on doit ou non aller vers une nouvelle évolution législative sur la question des conseillers municipaux? Il y a des communes nouvelles qui vont connaître en fin de deuxième mandat une baisse drastique de leur nombre d'élus. Est-ce que ça pose un problème ou non? Est-ce que les choses doivent évoluer? Qui veut commencer sur ce sujet? Je vois que vous prenez déjà le micro, donc je crois qu'il est ouvert. Allez-y. Bon, moi, je veux bien répondre, hein, ça pose absolument aucun problème. Si vous voulez qu'on commence par la grandeur et le nombre au niveau des conseils, Segré en Anjou Bleu, aujourd'hui, c'est 69 conseillers municipaux. Donc, autant vous dire que c'est, à mon avis, trop. Par contre, pour les prochaines élections, normalement, nous devrions passer à 33. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est trop peu. Parce que nous avons un territoire qui est, je sais Philippe, juste derrière le tien, puisqu'on doit être la 8e ville au niveau de la superficie. J'ai fait des petits calculs comme ça rapides. Je crois qu'on est à 5 fois plus gros que Bordeaux et Lyon, c'est peu dire. Donc toi, tu vois où t'en es. Hein. Donc 33. Alors c'est vrai que 33, c'est trop peu, parce que si on veut garder de la proximité, il n'y a pas le choix, il faut des gens sur le terrain, pour faire simple. Et si on doit avoir des gens sur le terrain, il faut que ce soit possible. Segré en Anjou Bleu, c'est 15 communes. Donc vous voyez, si je multiplie par 2, j'en ai déjà 30, il en reste 3 pour la ville-centre, c'est absolument pas possible. Donc c'est vrai que je serais certainement... amené à défendre, et on en a déjà parlé, y compris avec mon équipe, c'est de se dire, dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir un conseiller supplémentaire par commune présente dans la commune nouvelle? Donc, en l'occurrence, pour nous, ça ferait 48. Et là, ça paraîtrait plus judicieux, parce qu'on pourrait permettre à la commune centre, qui est Segré, d'en avoir un peu plus, parce qu'elle a quand même beaucoup à faire. Et puis, pour les 2 ou 3 communes qui ont aussi une certaine importance, en avoir peut-être 3. Et pour les autres, 2. Et on arriverait à faire le tour. Donc ça, c'est certainement ce que je défendrais, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut garder cette proximité. Pourtant, nous, ce qu'on a fait, le choix que nous avons fait en 2020, quand j'ai été élue avec mon équipe, c'est de conserver toutes les mairies déléguées, de conserver les secrétaires de mairie, alors évidemment en adaptant les horaires en fonction des fréquentations de celles-ci, et certains ont quelques conseillers aussi avec eux. Et moi, je pense que la proximité... les gens... Depuis, nous, c'était administrativement le 15 décembre 2016. Donc, on n'a pas l'habitude de dire qu'on est commune nouvelle depuis le 1er janvier 2017. Il ne faut pas oublier qu'on était 200, puisque c'était l'agglomérat de tous les conseils, on était 211 ou quelque chose comme ça. Alors là, un peu énorme. Mais par contre, on avait des gens de terrain.
Donc, il faut qu'on les conserve parce que la population, même si globalement, elle a, au bout de 6 ans, la commune nouvelle, ils le connaissent bien. Les jeunes, quand on les interroge, disent qu'ils habitent Segré en Anjou bleu. Ils ne répondent pas forcément par le nom de leur commune historique. Ça n'empêche rien et ça n'enlève rien, c'est toujours le discours qu'on a tenu, c'est-à-dire que les communes déléguées, alors nous on les appelle communes déléguées, j'ai bien entendu village, commune, eh bien nous on en est encore aux communes déléguées et la commune nouvelle. Évidemment, ça, ce sera peut-être un langage qu'on devra changer. Les maires délégués me semblent indispensables, donc après, quelle terminologie? Mon équipe est plus favorable à maire délégué, puisque ça a un impact auprès de la population. Pour eux, c'est vraiment leur référent. Bon, moi, après, j'ai rien contre. Se pose le problème, et Jean-Marc Vasse l'a dit tout à l'heure, ça pose de la révocation. Parce que là, évidemment, autant on peut révoquer un adjoint, mais un maire délégué, on ne peut pas. Donc, effectivement, il va falloir faire évoluer la réglementation, me semble-t-il, sur ce point. Mais après, je ne suis pas attachée forcément à un nom particulier. Et nous, ce qu'on a fait pour... Alors, je dis ça pour... Je ne sais pas s'il est encore là, le monsieur, ce matin, là, qui voulait les 4 communes qui voulaient partir en commune nouvelle. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obligatoirement intéresser tout le monde. C'est-à-dire qu'en 2020, quand on est parti, on s'est dit 15 maires délégués. Les 15 maires délégués ont tous une délégation d'importance sur la commune. Donc, forcément, ils ont une vision transversale, ils ont une vision sur tout le territoire, et là, ça évite d'avoir des maires délégués qui ne parlent que de leur clocher, ce qui serait quand même bien dommage, puisqu'on a une équipe pour décider. Donc, voilà. Okay. Monsieur de Monchaux est là, hein, donc il pourra répondre s'il veut. Avant de continuer, je fais toutes mes excuses à Florence Bouchard. J'ai dit qu'il n'y avait personne en visio, mais je me suis trompé, j'ai mal lu ma fiche. Donc Florence Bouchard, maire de Castines-en-Plaine, dans le Calvados, qui est présente avec nous en visio et donc qui interviendra tout à l'heure. Donc mes excuses auprès d'elle. Monsieur Chalopin. Pas de problème. Baugé en Anjou, si la loi n'évolue pas, nous aurons perdu 82% des conseillers municipaux des communes historiques. C'est-à-dire qu'il ne restera que 18%. En 2 temps, j'imagine. Oui, en 2 temps, mais la réduction est importante. On était à plus de 200 conseillers municipaux et on tombera à 33. Je suis d'accord avec Geneviève. Aujourd'hui, on est 51. Bon, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais 33, ça sera compliqué. Ce qu'il faut, c'est que l'État entende bien ça. C'est-à-dire, en plus... Je vous interromps une seconde. Peut-être rappeler pour tout le monde comment ça fonctionne. On va, à partir du 2e mandat, c'est retour au droit commun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la loi prévoit qu'au 2e renouvellement, on tombe au droit commun. Donc le droit commun, c'est la strate de la population, 12 000 habitants. Nous aurons droit à 33 conseillers municipaux. Donc 33 conseillers municipaux, 15 communes déléguées. Nous, on est très attachés à la commune déléguée. C'est important. On parlait d'histoire tout à l'heure avec... Des élus, c'est important de garder la commune déléguée. On a des conseils communaux consultatifs, Sophie en parlera, c'est une richesse, moi je le dis. Alors, après, on discute, hein, c'est démocratique, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est une richesse. Et si là, on tombe à 33, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des communes, s'il y a plusieurs listes, il y a des communes qui n'auront peut-être pas d'habitants au sein du conseil municipal, parce qu'on voit comment sont faites les listes. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis, deuxième sujet, c'est que nous, on veut garder la proximité des élus. Avoir un maire délégué ou un adjoint délégué, on pourra en parler. Moi, je n'ai pas de problème. Avec, comme chez vous, une délégation horizontale. C'est-à-dire que le maire délégué, il n'est pas seulement maire délégué de sa commune. Il a une responsabilité transversale. Ça, c'est fondamental. Si vous voulez que ça marche... Parce que sinon, alors nous, dans le Baugeois, on est bien placés parce qu'on parlait de clochers. Nous, ils sont tordus, nos clochers. Vous avez peut-être vu. Donc, quand on dit ça, on a compris que ça peut être compliqué. Eh ben, grâce à la transversalité, et puis c'est une super richesse. C'est une super richesse. Moi, j'ai des maires délégués adjoints qui ont une vraie compétence. Ils n'auraient jamais pu, dans leur commune, exercer cette compétence. Je me souviens d'un ancien adjoint, maire délégué d'une petite commune, il était en charge de l'économie.
une commune de 280 habitants, il était en charge de l'économie d'une commune de 12 000. Ça a du sens, quoi. Il avait des compétences. La commune nouvelle, ça nous permet d'aller chercher des compétences et de donner la chance à tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que, en plus, on l'a dit ce matin à Christophe Béchu, un conseiller municipal, pour faire simple, ça ne coûte pas d'argent. Mais qu'est-ce que ça peut rendre comme service? Donc avoir un élu de proximité dans chaque commune, c'est 15. La proposition de l'AMF qu'on déclinera tout à l'heure, c'est de dire le droit commun, donc 33, plus un représentant par commune déléguée. Donc ça fait plus 15 si on veut sur Beaugency-en-Anjou. Ça a du sens et ça nous permet de légitimer aussi de garder la commune déléguée, parce que imaginons qu'on garde les communes déléguées, mais que vous n'ayez que 33 élus. Comment vous allez mettre des représentants dans chaque commune déléguée? Ça va être un autre sujet, quoi. Alors, si on garde la commune déléguée, nécessairement, il faut faire évoluer le nombre. Si on ne garde pas la commune déléguée, et moi je l'ai entendu avec des entretiens que j'ai eus avec des regroupements, des maires de groupements de 2 ou 3 communes, ils me disent ton truc c'est bien, mais bon, on est 2 communes. On va y arriver à 15 ou à 9, on y arrive. C'est pas énormément d'habitants. Et puis, il n'y a pas une grande superficie. Alors, je suis désolé, Geneviève, mais on est beaucoup plus grand que ce Grand Anjou bleu. Parce que nous, en fait... ah oui, on est à 40 habitants au kilomètre carré, mais on a aujourd'hui 200... On est à 26 000, j'ai dit 28 000 ce matin, mais j'étais un peu marseillais. C'est 26 000 hectares, 262 kilomètres carrés. Alors, Marseille est une petite ville, et Paris aussi, Paris intramuros. Et voilà, donc nous, on a besoin d'avoir des gens qui nous aident. Okay. Florence Bouchard, je me tourne vers vous en visio. Et encore mes excuses pour vous avoir oublié tout à l'heure. Pouvez-vous d'abord nous présenter votre commune nouvelle de Castines-en-Plaine dans le Calvados? Oui, bien sûr, merci. Et les excuses sans problème. Nous sommes une commune nouvelle de 2019. Donc, c'est vraiment le tout premier renouvellement. Une commune beaucoup plus petite que les vôtres, 1800 habitants à peu près. Alors effectivement, par rapport au premier renouvellement, on avait plein de choses, plein de dispositions à mettre en place. Déjà pour que les élus adhèrent à cette commune nouvelle, et puis également, parce que c'était une nouvelle équipe, et puis également les administrés, parce que pour beaucoup, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ils sont très attachés à leur commune historique. Nous, le changement, le prochain renouvellement, on passera de 23 conseillers à 19, donc peu de changements, mais effectivement 4 conseillers de moins, comme vous l'avez dit, sur le terrain, ça compte énormément. Nous, on a voulu garder également mon premier et deuxième adjoint, on les appelle également des maires délégués, pour qu'il y ait cette proximité et une personne référente connue sur les communes historiques. Ça permet aux habitants d'adhérer tranquillement à cette notion de commune nouvelle qui n'est pas facile. Les délégations qu'on a souhaité mettre en place par rapport aux adjoints, c'est selon leurs compétences, comme vous l'avez dit, parce que dans une petite commune, souvent on cumule et le mandat local et la profession à côté. Donc il faut que chacun retrouve déjà cette envie d'engagement auprès des administrés, et également une compétence dans laquelle il adhère et sans problème. Ok, merci. Jean-Marc Vasse, je vous pose aussi cette question sur les conseillers municipaux. J'ai l'impression qu'il y a un certain consensus sur cette idée du 1 de plus. Alors, il y a à la fois un consensus, mais en même temps, on a une difficulté. Donc, les parlementaires qui sont là aujourd'hui sont utiles pour effectivement porter le sujet à la représentation nationale. On comprend bien que les conseils municipaux sont constitués d'un certain nombre de représentants par rapport aux strates de population. Et jusqu'alors, on était donc sur un cas dérogatoire, provisoire, qui visait à dire qu'on est sur la strate, celle d'après. Mais c'était à titre dérogatoire. Ce qu'on veut ici, on l'a bien dit, c'est sécuriser, donner de la visibilité, c'est-à-dire être en capacité d'avoir une règle établie et qui demeure, et qu'on ne soit pas dans un cas dérogatoire. Si on veut s'affranchir de cette question de la proportionnalité au regard du nombre d'habitants, et il nous faut introduire dans le régime particulier que nous sollicitons la représentation du territoire. Quand on dit
un conseiller par commune déléguée constitutive, ça veut bien dire que c'est le territoire qu'on représente. Et à ce moment-là, on a fait une enquête avec les communes nouvelles qui ont le plus de communes historiques pour être constituées, de manière à s'assurer que, on monte jusqu'à 22 communes, hein, donc c'est beaucoup, de manière à s'assurer qu'on puisse fonctionner. À chaque fois, c'est trop et trop peu. C'est-à-dire que si c'est le droit commun, c'est trop peu, et si c'est le dispositif complet, c'est trop. Mais on voit bien qu'on a cette obligation-là. Donc, premier élément, disposer, dans le régime particulier, de cette capacité à aussi représenter pour les communes nouvelles qui garderont leur commune déléguée, c'est un choix, d'un représentant supplémentaire et de calculer donc la composition du conseil municipal de cette manière-là. Deuxième élément que l'on veut asseoir aussi, c'est le nombre d'adjoints qui doit être au moins égal si on veut sortir de cette question du maire délégué. Donc c'est à l'issue du deuxième renouvellement, on est d'accord, que le nombre d'adjoints soit autant égal au nombre de communes déléguées. Parce que si on veut un adjoint par commune déléguée, on n'a pas d'autre solution. Or, vous le savez, nous avons une disposition qui prévoit qu'on ne peut pas avoir plus de 30% d'effectifs du conseil municipal comme adjoint. Donc là aussi, c'est un deuxième sujet qu'il faut traiter. Et le troisième point, c'est les adjoints délégués, qui existent aussi, et sur lesquels, alors on a toujours la possibilité des conseillers délégués dans n'importe quelle collectivité, donc ça c'est possible. Il faut aussi qu'on règle la question des adjoints délégués, c'est-à-dire ceux qui aident, parce qu'il y a des cas où c'est absolument indispensable. Je pense notamment au bourg-centre, à la ville la plus importante, parce qu'on a quelques cas comme cela, et où le maire délégué ne pourra pas faire tout seul, il a besoin d'être secondé. De la même manière, lorsque le maire délégué n'est pas là, il faut aussi assurer sa permanence dans la continuité du service. C'est-à-dire que s'il y a une deuxième personne qui est conseiller délégué, qu'il ait les capacités à agir en remplacement du maire empêché, du maire délégué empêché. Donc voilà les principes sur lesquels on veut travailler. Mais je pense qu'il y a des questions juridiques qui sont derrière, chère Françoise, et qu'il va falloir pousser, parce que voilà, je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Pour nous, c'est simple, mais il faudra passer l'épreuve de la représentation nationale, et on compte sur vous. Alors, au-delà justement de cette question du nombre, simplement du nombre de conseillers municipaux, se pose la question de l'avenir des communes déléguées. Vous avez dit vous-même à l'instant, avoir des communes déléguées, c'est un choix. Les élus sont libres de les conserver ou pas. Faut-il les conserver ou pas? Je ne sais pas si tout le monde a le même avis sur cette question-là. Il ne s'agit pas de donner évidemment des obligations, mais qu'est-ce qui motive vos propres choix sur le fait de garder des communes déléguées et des maires délégués ou non? Alors je commence par vous, à Segré en Anjou Bleu. Je trouve qu'il est extrêmement important. Je disais, le maître mot, c'est la proximité, l'efficacité d'une équipe. On ne peut pas, je veux dire, de la ville-centre, on peut pas... alors, on peut gérer, hein, administrativement, comptablement, il n'y a absolument aucun problème. Mais le fait que l'habitant puisse avoir un référent qu'il peut, comment je veux dire, interpeller, quand bon lui semble, d'ailleurs, il ne nous demande pas notre avis, c'est quand bon lui semble. Je veux dire, il faut absolument avoir des gens en place. Et puis, écoutez, nous, quand on est parti en commune déléguée, on est parti en disant aux gens, vous ne perdez pas votre identité. Vous êtes des communes, vous restez la commune historique avec votre histoire. Et là, j'ai l'impression que si on commençait à mettre à araser, ne plus avoir de communes déléguées, déjà on partirait, alors je suis pas sûre, enfin on partirait un peu au contraire de ce qu'on a pu dire pour faire accepter la commune nouvelle, et là je suis pas sûre que dans nos communes ce soit si bien perçu que cela, parce que pour tordre le cou, souvent on entend, hein, et j'ai entendu ce matin, quelquefois on a des gens dans les communes déléguées qui disent oui mais forcément c'est la ville-centre. Oui, mais forcément, les travaux sont faits sur la ville-centre. Alors moi, je peux vous dire, pour témoigner, que chez nous, 15 communes, je suis comme Philippe, hein, 15 communes, la ville-centre a fait de très gros efforts d'investissement, en moins.
Parce que pour qu'on puisse travailler sur les 15 communes, eh bien, mon maire délégué de Segré, qui est en face de moi, là, il sait que c'est 1 million d'euros de moins par an, hein, je vais faire simple, d'investissement pour qu'on puisse répartir et répondre aux besoins et ne pas laisser, je veux dire, à la traîne une commune. Donc voilà, moi, les communes déléguées, franchement, ça ne me choque pas du tout. Par contre, je suis d'accord avec le fait que comme nous sommes soumis à la parité et que comme on a plusieurs communes, nous, la dernière fois, il y avait 2 listes. Donc aujourd'hui, on est 69, mais 59 de la majorité et 10 de l'opposition. Donc effectivement, ça peut battre des cartes et ça peut être compliqué. Alors Sophie Sibylle, pardon, vous êtes justement maire déléguée d'une commune déléguée, Saint-Martin-d'Arcé, donc dans la commune nouvelle de Baugé en Anjou. Vous pouvez nous parler de votre rôle, tout simplement? Alors, je pense qu'au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est le service à la population. Et pour rendre ce service, effectivement, il faut un échelon de proximité. Alors après, on l'appelle commune déléguée, ou voilà, il y a peut-être des choses qui vont changer par la suite, mais je pense que cet échelon de proximité est important. Nous, on est sur des communes déléguées où c'est environ plus ou moins 1000 habitants. Et globalement, on connaît tout le monde, quoi. Et c'est comme ça que remontent les informations, c'est comme ça qu'on est au plus près, effectivement, de la population et même de la participation des habitants. Alors après, sur maire délégué, sur les terminologies, j'ai entendu depuis ce matin beaucoup maire délégué. Est-ce qu'il faut y être attaché? Est-ce qu'il faut que ça change? Moi, je peux donner ma propre expérience de maire délégué. Sincèrement, quand on me dit Madame le maire, moi, ça me gêne. Parce que, alors pour 2 raisons. La première, c'est que on connaît la fonction du maire. Moi, c'est pas cette fonction que j'ai. J'ai des délégations, que ce soit l'état civil, que ce soit le pouvoir de police, mais j'ai pas l'ensemble des compétences qu'a un maire. Donc, je suis attachée à ce qu'on dise maire délégué. Alors, c'est toujours un petit peu long. Alors, les habitants, maintenant, là, depuis 10 ans, je pense que ça, ils l'ont bien compris, et ils m'appellent Madame le maire délégué. Par contre, je trouve que ça crée une confusion à l'extérieur, parce qu'effectivement, les communes déléguées, c'est pas non plus très connu. Et quand on doit expliquer qu'on est maire délégué à quelqu'un qui ne connaît pas, eh ben, c'est toujours un petit peu compliqué. Parce que voilà, il faut refaire toute l'histoire. Et je crois qu'il y a eu une expérience aussi cet été quand on a eu le feu, malheureusement, sur les forêts. Donc moi, je faisais partie il y avait effectivement sur Saint-Martin-d'Arcé un feu. Les pompiers qui arrivent de partout, puisque ça a mobilisé énormément, quand ils s'adressent à moi, Madame le maire, non, il faut bien expliquer que voilà, là, en termes de responsabilité, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et moi, si j'ai accepté d'être maire déléguée, c'est bien pour ça. C'est parce que j'ai pas toutes ces fonctions de maire, quoi. On connaît la charge mentale que peut avoir un maire. Là, aujourd'hui, nous, en commune nouvelle, on est vraiment une équipe. Je sais que moi, je suis pas tout seul. Il y a tous mes collègues maires délégués. Voilà, quand on a une décision à prendre, on est ensemble, on fait face ensemble, quoi. Donc, maire délégué, oui, il faut que la fonction existe de proximité. Est-ce que c'est le nom qu'il faut garder? Moi, je sais qu'adjoint de proximité, ça me conviendrait mieux. Adjoint de proximité. Oui, je pense que ce serait plus... voilà, j'ai des délégations de maires. Monsieur Chalopin. Oui, parce que Sophie est également présidente du pôle enfant-jeunesse, donc elle a un rôle très important à l'échelle de Baugé en Anjou. Donc elle a une vision totalement transversale des choses et elle travaille avec des adjointes. Donc c'est vrai que on n'a pas la parité sur le pôle enfant-jeunesse. C'est très féminin. C'est très féminin, mais bon, voilà. En fait, la difficulté, c'est que vis-à-vis aussi des adjoints, moi j'ai senti parfois des remarques en disant oui, alors nous on est adjoints, donc on rayonne sur l'ensemble de la commune déléguée, de la commune nouvelle, et on a un maire délégué qui, alors nous c'est un peu biaisé parce qu'il intervient aussi sur l'ensemble du territoire via des délégations, mais juridiquement il est cantonné qu'à la commune déléguée. Donc c'est vrai que ça crée une petite confusion, et cette année sur les incendies, on avait 29 SDIS qui sont venus. 29 départements. Et je rentre sur un secteur avec les pompiers qui venaient de l'Île-de-France. Et je leur dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous montez là et pas là-bas? C'est pas là qu'il faut vous mettre. Elle dit, il n'y a pas de problème, on a vu le maire. Je dis, moi, vous n'avez pas vu. Mais vous êtes qui, vous? Je dis, moi, je suis le maire de Baugé en Anjou. Alors, je ne dis pas que je suis le vrai maire, je suis le maire de Baugé en Anjou. Et il me dit, mais alors attends, je ne comprends pas. Expliquez-moi ce que c'est
il y a combien de maires chez vous? Il n'y en a qu'un. Ah bon? Ben alors, celui que j'ai vu, ben je dis, c'est un maire délégué. Mais alors, oui, alors c'est un maire. Non, c'est un maire délégué. Voilà, donc ça crée, comme disait Sophie, des confusions qui peuvent... Alors, ça peut avoir une grosse importance, parce que vous le savez, en matière d'incendie, c'est le maire qui dirige les opérations de secours sur la commune. Donc, ils vont voir, les SDIS vont voir le maire. Et donc, on a expliqué tout ça, on a remis des cartes. Les choses allaient mieux à la fin, mais au début, on était un petit peu perdus. Donc, c'est vrai que ça crée une confusion. Si les personnes s'étaient présentées comme l'adjoint de proximité, il n'y aurait pas eu de sujet, quoi. Ils auraient dit, le maire, il est où? Voilà. Donc, bon, je pense que c'est important. Et puis, moi, je suis très attaché à l'équité entre le statut du maire délégué et de l'adjoint. Parce que les deux font un travail formidable. D'ailleurs, chez nous, le plus souvent, ils sont aussi adjoints. Et il ne faut pas créer de différence entre les adjoints et les maires délégués, parce que c'est trop compliqué. Après, à expliquer, et voire même jusqu'à la rémunération, quoi. La rémunération d'un maire délégué, elle est différente d'un adjoint où c'est plafonné. Donc, je pense qu'il faut rebattre les cartes, parce que les deux participent activement à la vie de la commune nouvelle. Alors, Florence Bouchard, ensuite Monsieur Vasse. Madame Bouchard, chez vous, comment ça se passe de ce point de vue-là? Vous avez des communes déléguées. Vous êtes, on l'a pas dit tout à l'heure, vous êtes 3 ou 4 communes qui sont réunies? 3 communes, 3 communes. tout à fait. 3 communes. Une un peu plus grande où il y a l'école, et 2 plus petites où il y avait 300 habitants, et pour l'autre 500, et Rocancourt, et on était un peu plus de 1000. Donc vous voyez, donc ils avaient ce sentiment de tout prendre, enfin que la plus grosse commune allait tout prendre pour elle, alors que c'est pas du tout le cas. Nous, on a voilà pourquoi. Alors je rejoins un petit peu les personnes qui viennent de parler. Effectivement, nous, on a une maire déléguée pour avoir une personne physique de référence sur chaque commune historique, et ce sont mes adjoints. Notre équipe a été constituée au prorata du nombre de la population pour vraiment une complète adhésion et des élus et des administrés, pour qu'ils ne se sentent pas lésés s'ils sont en plus petite commune par rapport à la plus grosse. Rocancourt avait donc l'école, les 2 autres communes n'en avaient pas. On a mis en route un transport scolaire, justement pour pouvoir privilégier les enfants des 2 autres communes à venir sur cette commune où l'école était implantée. On a essayé, parce qu'on a tous pris le mandat avec une période un peu compliquée, donc pendant cette période-là, on a essayé de remettre, alors pas égales les communes, parce que avec des strates de population différentes, mais on a essayé de tendre vers l'équité. C'est-à-dire qu'on a pris cette période pour aménager les cimetières de la même façon, parce qu'ils sont tous attachés à leur commune historique et veulent que le cimetière de leur commune soit leur dernière demeure. Donc on les a équipés de la même façon. On a mis en place par la suite différentes manifestations. Alors on tournait sur les 3 communes pour bien être à la rencontre et en proximité de tous les habitants. Et puis maintenant, on commence à effectivement pouvoir se réunir sur la commune la plus grosse, puisqu'elle a les équipements nécessaires. En parlant d'équipement, effectivement, Rocancourt avait déjà son city-stade. On en a installé 2 autres dans les 2 autres communes. Donc, ils ont vraiment l'impression, effectivement, que l'équité est là. Une égalité de service, c'est difficile quand on a une strate de population différente, mais en tout cas, on tend vers l'équité. Et ça permet aussi aux personnes de se rendre compte qu'effectivement, une commune nouvelle, ça a des avantages, pas que des inconvénients. Et puis nous, donc on a nommé maire délégué mon premier et deuxième adjoint, mais c'était plus pour la population, pour qu'ils aient cette personne en référence. D'accord, merci. Jean-Marc Vasse, je vous ai vu un peu, vous aviez l'air pas tout à fait d'accord quand le sujet des adjoints délégués a été abordé. Non, je pense qu'il faut revenir sur la partie, sur le vocabulaire. Tout à l'heure, on faisait une comparaison avec Paris, Marseille. À Paris, il y a les maires d'arrondissement, il y a la maire de Paris, personne ne se trompe. Donc c'est pas forcément un sujet, c'est pas les mêmes échelles, j'entends bien, enfin en termes de population, mais il y a ce premier point. Deuxième élément. Nous actuellement, effectivement, sur les communes déléguées, on a un conseil communal consultatif avec des élus municipaux, mais aussi avec des conseillers consultatifs. Donc si je prends le cas de Saint-Martin, puisque c'est forcément celui que je connais le plus, on est 9
on est 9 au conseil, dont 5 élus et 4 conseillers consultatifs. Et c'est vrai que c'est une instance qui permet une réflexion, une remontée d'informations, un échelon de proximité très important. D'autant que, et c'est le retour qu'on a des conseillers consultatifs, qui eux apprécient ce rôle parce qu'eux, ils n'ont pas cette pression de la décision. Donc quand on monte des projets ensemble, c'est en toute liberté. Et donc c'est vraiment une instance importante. Je peux effectivement montrer comment ça se passe. Alors je reprends Saint-Martin bien évidemment, mais voilà, dans plein de conseils ça se passe de la même manière. On avait un terrain de foot à Saint-Martin qui ne servait plus, et du coup on a eu l'idée de faire un terrain de jeu. Donc on s'est réunis avec le conseil communal consultatif, et ben, ça permet de drainer aussi la population. On a fait une enquête auprès de la population, et c'est ce conseil communal qui a travaillé sur la première proposition. Ensuite, c'est une proposition qu'on fait valider en réunion de municipalité. Nous, on se voit adjoint maire délégué tous les lundis. Donc, et une fois que c'est validé, ça part donc en commission, la commission compétente pour pousser le projet jusqu'à son terme, avec des allers-retours en réunion de municipalité pour des validations, avec le conseil consultatif pour des compléments d'information, parce qu'effectivement, c'est les personnes de terrain qui sont le plus à même de répondre à ce genre de questions, jusqu'à la finalité. Et là, donc, nous, projet commencé en 2020 et qui a vu le jour donc début 2023. Donc voilà un petit peu, puisqu'on parle de gouvernance, comment ça fonctionne concrètement au quotidien. Merci. D'autres questions ou interventions? Oui. Ouais, je Alors, voulais j'ai un pardon. micro. Levez la main. Ouais. Ah oui, bonjour. Je voulais compléter un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure par rapport aux enveloppes. Parce que nous, personnellement, on a aussi utilisé l'enveloppe pour pouvoir rémunérer de manière, donner une indemnité de fonction à tous les conseillers. Donc, c'est vrai que l'enveloppe qui était sur les mairies déléguées nous a permis de laisser sur l'enveloppe générale un peu d'argent pour donner 50 € parce que les communes sont plus grandes. Quand on fait des déplacements, on est sur plus de kilomètres et il nous semblait quand même intéressant de pouvoir aussi dédommager l'ensemble des conseillers municipaux. Merci. J'ai vu une autre main se lever ici à droite, monsieur. Bonjour, Nicolas Chéret, je suis maire délégué de Saint-Martin-du-Bois. Moi aussi, je suis secrétaire en Anjou Bleu et adjoint au sport en même temps. Juste pour dire que je me suis renseigné sur la retraite parce que j'ai eu 50 ans hier, donc je suis encore à peu près jeune. Et que c'est un sujet qui me pose question quand même. Et pour avoir les réponses, c'est quand même pas facile. J'ai appelé l'Ircantec la semaine dernière, donc il m'a informé que normalement, il semblerait que ça fasse comme si j'étais salarié, mais c'est encore entre guillemets, donc si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'il me le dise, mais il semblerait qu'on puisse y aller correctement sans se poser de questions. Voilà, ça c'est la première chose à voir. Et j'avais une autre question, c'était par rapport au fait qu'on passe au droit commun par rapport à la représentation des élus au prochain mandat. J'avais cru entendre que le maire délégué était en suspens, puisque si on repasse au droit commun, c'est pas forcément une évidence qu'il soit reconduit. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Si ce n'est au prochain mandat, c'est au suivant. Et je pense, en tout cas, pour l'être, que c'est au quotidien. Par rapport aux adjoints, j'ai pas de souci, mais c'est encore un autre boulot malgré tout, puisque, en tout cas à Segré en Anjou Bleu, notre boulot à nous de maire délégué, c'est de aussi faire, déjà décanter un peu les sujets pour éviter que tout arrive à Geneviève là-haut, parce qu'avec 15 communes, elle pourrait pas. Et ça, c'est pas ce qu'on demande aux adjoints pour le coup, qui ont des délégations différentes, qui font d'autres choses, qui sont très occupés. Mais le maire délégué, il a quand même cette fonction, je pense, assez importante de maire malgré tout, et moi ça me pose un petit peu de problème parfois quand j'en parle avec des gens, parce que je ressens en eux que maire délégué pour eux c'est pas un sous-maire, mais on n'est pas vraiment un maire, et c'est vrai qu'on n'est pas un maire, mais en même temps on n'est pas un adjoint non plus. Donc voilà, il y a un truc à voir. Alors je peux comprendre qu'il y ait un décalage par rapport aux indemnisations en fonction de la taille de la commune, on est tous un petit peu différents. Mais il faut quand même garder, je pense, ce statut et veiller à ce qu'il garde son importance. Merci. D'autres témoignages? Oui, tout en haut à gauche, là-bas. Oui. À ma gauche. Pierre Iqueno, maire d'Ombré d'Anjou, voisin de Geneviève, Nicolas, Bruno, en Maine-et-Loire. Sur le vocabulaire, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, moi aussi, je suis très attaché à la notion de maire délégué. Aujourd'hui, le citoyen, quand il souhaite rencontrer quelqu'un, il souhaite rencontrer le maire. Le maire de la commune nouvelle ne peut pas recevoir tout le monde.
Et en l'occurrence, si on a identifié un maire délégué, il commencera par aller rencontrer le maire délégué. Après, soit on viendra voir le maire si besoin. Donc j'y suis très attaché. Et par rapport à cet attachement sur le maire délégué, en 2020, quand nous avons constitué notre liste, nous souhaitions également un maire délégué par commune déléguée. Sur une commune déléguée, j'ai rencontré des difficultés pour trouver des candidats parce qu'il n'y avait pas de candidats qui se sentaient la force d'être maire délégué. Et pour le coup, si on ne trouvait pas un maire délégué, je n'avais aucun candidat sur cette maire déléguée. Et la loi dit aujourd'hui que seul le maire de la commune nouvelle ne peut être maire délégué d'une autre commune. Parce que je m'étais dit, la commune déléguée en question, 290 habitants, juste à côté, une commune déléguée de 150 habitants, peut-être que le maire délégué de la commune de 150 habitants pourrait prendre les deux communes. Ça aurait été intéressant. Eh bien non, c'était pas possible. Il a fallu que ce soit moi, maire de la commune d'Ombré d'Anjou, qui prenne la délégation de cette commune déléguée. Donc, si la loi pouvait évoluer, ça m'intéresserait volontiers. Néanmoins, ça fait que cette commune déléguée a un maire bénévole. Autre sujet sur l'identité des communes. On en a parlé un petit peu ce matin. Aujourd'hui, la commune déléguée est sur la commune nouvelle a son siège sur une commune déléguée. En l'occurrence, si je prends la mienne, la commune d'Ombré d'Anjou est sur la commune déléguée de Poincé. Elle a pris donc le code INSEE de la commune de Poincé. Et pour le coup, quand on regarde un certain nombre de cartes aujourd'hui qu'elle représente, quelle que soit comme compétence, la commune de Poincé a disparu au profit d'Ombré d'Anjou. Et donc la commune centre ne figure plus sur un certain nombre de cartes. Donc là aussi, j'aimerais savoir si on peut faire évoluer les choses. Oui, je partage le dernier sujet. On l'avait déjà soulevé. Pour ça avec l'INSEE, hein, il y a un gros boulot à faire. Je pense qu'il y a de la technicité dans l'affaire. Si on en est arrivé là, c'est pour ça. Mais ça veut dire que globalement, c'est comme les établissements secondaires. Les communes déléguées, les autres communes déléguées apparaissent comme des établissements secondaires, et la commune déléguée qui a le siège de la commune nouvelle n'est plus un des établissements secondaires, et l'établissement principal. Je pense que c'est autour de ça que ça se joue. Il faut regarder. En tout cas, je partage. On a le même sujet chez nous. Et c'est ça a été très mal vécu à l'époque, quand on s'en est aperçu, parce que forcément, on n'avait pas vu le sujet. Moi, je suis assez d'accord sur les questions que vous évoquez. Et il faut qu'on le regarde jusqu'au bout. Enfin, c'est aux parlementaires aussi de se saisir de cette question-là. Et je voudrais prolonger sur la question. Autrefois, c'était vous supprimez toutes les communes déléguées ou vous les gardez toutes. Aujourd'hui, la loi nous autorise à en supprimer une ou deux. Et en fait, ça pose derrière la question des limites, des limites des frontières, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est des frontières, des limites communales à l'interne. Comment on peut faire bouger le découpage à l'intérieur de la commune nouvelle de nos communes déléguées. Alors, surtout quand on en supprime une, parce qu'on va la rattacher à une autre. Il y a une commune déléguée qui fait 45 habitants, on se dit bah ça vaut pas le coup, j'ai personne, et hop, je la rattache. Et derrière, et parfois on a des hameaux qui sont coupés en deux historiquement. Parfois il y a même des maisons qui sont coupées en deux. Il y a un bout de la maison qui est sur une commune et puis l'autre, l'annexe qui est sur l'autre commune. Donc nous on a ça. Je trouve que ça serait intéressant que plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire, je crois, un décret en Conseil d'État pour faire bouger les limites des communes, qu'on puisse faire à l'interne, sous contrôle du préfet bien sûr, faire bouger les limites des communes déléguées pour s'adapter au terrain. Donc c'est dans le prolongement de la question de notre collègue. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ou une intervention sur ce sujet en salle ou en sur l'observation empirique, là, sur les Pierrick Henault, sur le fait qu'un maire délégué ne peut pas être sur maire délégué de deux communes. On va regarder les choses parce que je pense que c'est pas aussi simple. Enfin, à mon avis, c'est possible. Je pense qu'un maire délégué, ce qui n'est pas possible, c'est que le maire de la commune nouvelle soit aussi maire délégué normalement. C'est possible, oui, c'est possible. Mais par contre, moi j'ai cru comprendre, ça mérite d'être vérifié, mais on a les parlementaires qui sont devant nous et le Sénat et l'Assemblée sont bien représentés, donc je pense qu'on va trouver la solution.
Moi, j'avais cru comprendre et j'avais cru lire qu'en fait, un maire délégué pouvait être en charge de 2 communes déléguées. Si les 2 communes déléguées existent, d'accord, il faut garder l'entité commune déléguée. Mais je ne pense pas qu'on puisse interdire. Enfin, ça mérite d'être vérifié. Et puis peut-être que la loi là-dessus peut... Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des sujets. Hein. On a tous des petites communes et les gens ne veulent pas forcément s'impliquer là-dessus. Bon, on va regarder. Tu penses bien qu'on avait pris quand même la tâche des services préfectoraux Oui, je mettre pense. en place cette organisation. Bon. Et je voulais préciser aussi, par rapport à la gouvernance, je rejoins tout à fait les propositions qui sont faites sur le droit commun, plus un représentant par commune déléguée. Là, j'adhère à 100%. Alors, un petit mot de Madame Gattel. Oui, un Petit. bref mot, oui, tout petit. Dans la prolongation de la question sur qui peut être maire délégué d'une commune historique. Au début, je rappelle que dans l'idée de garder, conserver l'identité, de faire de l'affectio societatis, le maire délégué de la commune historique était souvent le maire qui était là au moment de la création et que l'idée, c'était surtout d'éviter que le maire de la commune nouvelle veuille aussi être maire délégué de tout et qu'on ne reconnaisse pas la particularité d'un territoire. C'est comme ça que la chose est née. Ensuite, je pense qu'il faut pousser les investigations parce que je ne suis pas capable de répondre avec sécurité à la finesse de la question. Alors, Jean-Marc Vasse, peut-être. Oui, moi je voulais soulever un sujet qui est de l'ordre des appellations, qui est plutôt aussi de l'ordre du symbolique. Entre les maires, les adjoints. Quand on porte l'écharpe, notre cher Philippe portait l'écharpe ce matin, il a les 2 glands qui sont dorés. Et quand on est adjoint, on a les glands d'argent. Il y a peut-être à trouver, chère Françoise, dans le texte, de pouvoir... une fois, j'ai vu une écharpe avec un gland d'argent et un gland d'or. Peut-être qu'il faut reconnaître dans les symboles, c'est un symbole, mais c'est utile, les symboles, c'est très important, la fonction de maire délégué. Voilà. Et que l'écharpe ne soit pas la même et qu'il n'y ait pas de confusion. Oui, une dernière question, et puis on s'arrêtera. Il faut simplement que je vous dise, on a un petit problème technique qui fait qu'il y a un problème de Wi-Fi et d'Internet. Donc les gens qui nous suivent à distance, pour l'instant, ne peuvent plus nous suivre. Donc à la fin de cette table ronde-là, on fera une petite pause de quelques minutes, le temps que les informaticiens règlent le problème, et on reprendra nos travaux. Donc une dernière intervention, monsieur. Victor Nguewa, je suis maire d'une petite commune qui s'appelle Monty, située dans le plus beau département de France, qui est la Charente-Maritime. Bon. Je sais, madame la sénatrice, je sais, on va rester amis quand même. Ma question, en fait, concerne la place des maires délégués au sein des instances de l'AMF. Comment ça se passe dans le cadre 9 ? Est-ce que ces maires délégués ont toujours un droit de vote au niveau des instances de l'Assemblée ? Question précise, réponse. Réponse, il y a le secrétaire général de l'AMF, là, qui est... c'est un sujet. Alors, moi, j'ai contourné un peu la règle. Au niveau des statuts, ce sont les maires donc des communes nouvelles qui sont membres de l'AMF, mais on invite systématiquement les maires délégués aux manifestations et on essaie de les informer aussi de l'évolution. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, ça rejoint les questions qu'on a évoquées. Hein. Le maire délégué, il n'a pas vraiment de statut, quoi. Alors, voilà. Joël, voilà. Je vous le fais vite, mais on est comme les autres à la ramasse de l'évolution imaginée par tous les élus. On est aujourd'hui l'association des maires adjoints et présidents d'Interco. Et c'est une vraie question. Et d'ailleurs, ça veut dire que dans toutes les commissions départementales, ça veut dire qu'on le dira tout à l'heure, dans toutes les commissions, dans les travaux des intercommunalités, quelle place on fait, etc. Nous-mêmes qui demandons à l'État beaucoup de choses, dans les instances que nous dirigeons et sur lesquelles nous avons des marges de manœuvre, est-ce qu'on fait le job ? Peut-être qu'on dira tout à l'heure qu'on ne le fait pas tout à fait. Bien. Si personne ne veut intervenir, je vous propose qu'on s'arrête pendant quelques minutes. Je vous rappellerai dès que les choses seront réglées et on passera après ces échanges très intéressants sur la gouvernance
à la dernière table ronde sur le bilan 10 ans après. Où en sommes-nous? À tout de suite, je vous rappelle, dès que c'est réglé.